Après, on a toujours des exceptions de partout. Mais ce que je veux dire, en règle générale, la langue elle-même, elle te donne en fait une part de la culture, d'une identité. Exact. Et j'en avais vu quelqu'un, un Coréen, que quand on échangeait en fait et on travaillait ensemble, on travaillait en anglais. Et le gars, en fait, il me disait toujours, je sais pas toi, mais quand moi je parle en anglais, j'ai l'impression que c'est une autre personnalité en moi qui ressort. Je dis, ah bon, t'es schizophrène peut-être, en fait. Tu m'inquiètes là. Et subhanallah, la langue, elle a quand même en fait un aspect. Et quand tu t'ouvres à ça, ça te donne en fait une différente perspective. Moi, par exemple, quand je suis revenu en France, déjà, le choc de ma vie, j'avais un frère, subhanallah, qui m'a dit, un Français qui me regardait, il me disait, bon alors, ça va la Chine? Je dis, frère, j'ai fait 2 ans au Japon, t'appelles encore ça la Chine? Oh, ils sont tous pareils là. Où l'ouverture d'esprit? Ça me désole quoi d'une certaine manière. Putain, la Chine, le Japon et tout. Bon, ok, moi j'y étais, alhamdoulilah, j'ai eu cette opportunité d'y aller et de les voir. Mais là, on parle d'un manque de culture flagrant, en l'occurrence. Ah, mais c'est sûr. Mais non, en fait, il faut non seulement oser, comme elle avait dit, il faut y aller pour ces opportunités-là, mais il faut se le donner cette opportunité. En fait, il faut se donner le droit. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que Halima avait dit, c'était on a en fait des pensées limitantes en nous depuis notre enfance, depuis notre culture, le lieu où on en avait grandi, ça nous a façonné d'une certaine manière.